Bonjour, bienvenue au culte des J-Kids, les enfants qui ont fait de Jésus-Christ leur Sauveur et Seigneur. C'est un rendez-vous incontournable qui aura lieu tous les dimanches de 9h à 9h45 pour célébrer et adorer notre Dieu. Amen. La Bible ne nous dit-elle pas dans Hébreux 12, 28 ? C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Amen. Alors, à tout de suite pour notre culte agréable au Seigneur qui commence dans quelques instants. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour les J-Kids. Bienvenue à notre culte de célébration en ce jour. Je m'appelle Audrey et c'est avec joie que je me joins à vous aujourd'hui pour rendre un culte agréable à Dieu. Amen. Mais avant de rentrer dans notre culte, nous allons commencer par recommander ce temps à notre Père, à notre Dieu. La Bible déclare dans Éphésiens 5 au verset 20, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous allons rendre grâce à Dieu pour ce moment. Nous allons rendre grâce à Dieu parce qu'il a permis que nous soyons là ce matin. Donc là où tu es, cher J-Kids, élève la voix pour dire merci à Dieu, pour rendre grâce à Dieu. Amen. Amen, amen. Père, c'est avec beaucoup de joie et de reconnaissance que nous sommes devant toi ce matin. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es là. Tu es au milieu de nous. Nous voulons honorer ta présence, notre Père, notre Roi, celui qui est le soutien de notre vie. Nous voulons, durant ce culte, te rendre d'excellentes actions de grâce. Toi qui nous as donné la vie, qui est l'auteur de notre foi, qui nous a aimés en premier. Père, un dimanche de plus n'est pas un acquis. Alors, merci pour la vie de chacun de ces enfants connectés. Merci pour leurs parents. Merci pour toute l'équipe d'animateurs. Merci pour les nouvelles technologies qui nous permettent d'être rassemblés devant toi ce matin. Que toi seul, Père, sois à l'honneur ce matin. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Maintenant, nous allons inviter la magnifique présence du Saint-Esprit. En réalité, le Saint-Esprit est déjà là. Il est en toi, il est en moi. Nous prions simplement d'être conscients de sa présence. Amen. La Bible déclare dans le livre de Jean, au chapitre 14, verset 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit enseigne. Alors, là où tu es, cher J-Kids, tu vas prier que le Saint-Esprit t'enseigne sa parole ce matin. Amen. Élevons la voix et prions. Saint-Esprit, toi qui es venu sur terre pour nous aider dans notre mission d'ambassadeur de Christ sur la terre, nous t'accueillons ce matin. Nous souhaitons, nous savons que tu es avec nous à tout moment, tout le temps. Viens nous enseigner encore ce matin par ta parole, Père. Viens déposer dans nos cœurs la parole, la nourriture, le pain de ce jour que tu avais prévu d'avance. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous te supplions de nous remplir, de nous conduire. Si ce n'est pas toi qui bâtis cette maison, Saint-Esprit, alors nous bâtissons cette maison en vain. Alors viens toi-même par ta parole, par ta sagesse, bâtir nos vies. Chacune de nos vies, Seigneur, chacune de la vie des enfants connectés ce matin, Père, nous te rendons toute la gloire, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons prier pour la parole. Dimanche après dimanche, nous recevons la parole. Nous allons prier que cette parole soit gravée dans notre cœur. Nous allons prier que cette parole vienne changer notre raisonnement, notre façon de penser, afin que, comme Jésus, nous puissions croître en sagesse, en stature et en grâce. La Bible déclare dans le livre de Proverbes
4 au verset 20, les versets 20 et 21. Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux et garde-les au fond de ton cœur. Amen. Donc, prie, cher Jékis, là où tu es, que la parole de Dieu ne s'éloigne pas, que la parole de Dieu reste gravée dans ton cœur. Amen. Nous allons prier pour cela ensemble ce matin. Père, nous te rendons grâce pour toutes les paroles semées dimanche après dimanche. Père, ces paroles nous font du bien. Accorde-nous la grâce d'être disponible ce matin encore. Nous éloignons toute forme de distraction, nous empêchant de recevoir ce que tu as prévu pour nous ce matin. Nous proclamons que nos cœurs sont des terres fertiles et que ta parole va porter du fruit. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Maintenant, nous allons entrer dans notre temps de louange et je vais donner la parole à Prunelle. Bonjour les J-Kids. Bonjour les J-Kids. Moi, c'est Prunelle. Ce matin, nous allons louer le Seigneur. Nous allons adorer notre Dieu. Parce qu'il dit dans sa parole que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tu respires ce matin. Moi aussi, je respire. Alors, nous allons louer l'Éternel avec force. Nous allons louer notre Dieu avec force, avec joie ce matin. Nous allons inviter sa présence. Nous allons dire à Dieu que sa gloire descende dans nos vies, que sa gloire descende dans nos cœurs, qu'elle vienne encore environner nos cœurs, qu'elle vienne encore envahir nos cœurs, envahir encore cette présence. Amen. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ce lieu. Que ta voix résonne pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Ô Jésus, nous voulons ton règne en ce lieu. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Ô Jésus, nous voulons ton règne dans ce lieu. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Nous voulons ton règne. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Ô Jésus, nous voulons ton règne.
Est-ce que nous pouvons acclamer encore la présence, le règne de notre Dieu parce qu'il est digne d'être loué. Lorsque sa présence est là, l'atmosphère change. Lorsqu'il est là, lorsque son règne est là, nos vies changent. Alors, nous allons dire à Dieu que je parlerai de tes bontés parce que nous savons que Dieu renouvelle ses bontés chaque jour, chaque matin dans nos vies. Ce matin, il a encore renouvelé ses bontés. Alors, nous voulons dire, Père, je n'ai pas honte de parler de ta bonté autour de moi avec mes amis. Je n'ai pas honte. Alors, je vais le proclamer ce matin. Est-ce que tu es prêt? Oui, je vois que tu es prêt. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh oui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh oui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi, Jésus. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi, Jésus. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. Moi, je n'ai pas honte, je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je proclamerai très fort, je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je proclamerai, oui, mon Jésus, la gloire de ton nom. Est-ce que tu peux encore acclamer ton Dieu, Jikis? Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu? Oui, tu peux être fier d'acclamer ton Dieu ce matin parce que toi et moi, nous n'avons pas honte de proclamer les bontés de notre Dieu, de proclamer ce qu'il a fait pour nous. Est-ce que tu es prêt pour la suite? Oui, je vois que tu es prêt pour la suite ce matin. Alors, nous allons passer la parole à Audrey. Audrey, c'est à toi. Rebonjour les G-Kids. Alors, nous passons à la suite de notre culte de célébration à notre Dieu. Une seule chose est importante, c'est la parole de Dieu. Elle est la vérité, elle est vitale, elle est incontournable. La parole de Dieu, c'est notre nourriture, c'est notre médicament, le miroir, l'épée. Est-ce qu'un G-Kids peut pousser avec moi des cris de joie pour célébrer la parole de Dieu? Est-ce qu'un G-Kids peut acclamer ce matin notre Seigneur pour sa parole? Amen, 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 amen. Ce matin, nous avons voulu faire une pause. Une pause pour revenir sur ce que nous avons déjà vu ensemble lors de nos précédents cultes ou découvrir pour ceux qui n'avaient pas été là. Amen. Depuis quelques semaines, nous sommes sur une série d'enseignements très, très, très riche sur qui a deviné? On va t'afficher une diapo avec un indice qui te permettra de deviner de qui on est en train de parler depuis quelques semaines. Alors, il est la lumière, il est le bon berger, mais encore la porte, le cep, c'est notre sauveur, c'est notre roi, c'est notre Seigneur. Son nom, c'est J-E-S-U-S. Son nom, c'est Jésus.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour notre Seigneur, pour notre Sauveur, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a aimés? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Jésus? C'est celui que nous célébrons depuis ces dernières semaines. Amen. Nous allons revenir sur les faits marquants concernant la vie de Jésus, depuis sa naissance jusqu'au début de son ministère. Amen. Donc, mais avant de commencer ce culte, déjà, je vais t'inviter. Est-ce que tu as comme moi ta Bible? Voici la mienne, voici ma Bible. Ton carnet de notes. Ce sont les deux indispensables dont nous avons besoin pour passer un culte de célébration, un culte qui rend tout l'honneur à notre Père. Amen. Amen, amen. Donc, si tu es prêt, si vous êtes prêt à la maison, alors faites juste un signe de la main, des pouces, ou alors simplement hochez la tête avec un pied, faites un signe, quoi. Faites un signe pour montrer que vous êtes prêt à la maison. À 3, vous allez dire bien fort, c'est parti. Amen. Alors, je compte. 1, 2, 3. C'est parti! Allez, on y va, on rentre dans notre culte de célébration. Amen, amen. Alors, nous avons vu à travers de notre frise qu'on va afficher en ce moment. Voilà. On avait vu les dernières semaines, pour ceux qui étaient là, hein, donc là, on revoit ce qu'on avait vu les dernières semaines à travers cette frise, la vie de Jésus. Nous avions vu que Jésus Jésus est né. Ensuite, il a fui, il a été emmené au temple avec, il s'est enfui avec sa famille. Hein. C'est sa famille qui l'a emmené en Israël. Il a été présenté au temple et ensuite, au début de son adolescence, il a commencé à enseigner au temple. Ça, c'était la première vague concernant la vie de Jésus. Ensuite, dans la deuxième vague concernant la vie de Jésus, Jésus a été baptisé d'eau. Et le jour de son baptême, il s'est passé quelque chose de très spécial. De quoi s'agit-il? Que s'est-il passé lors du baptême de Jésus? Normalement, tu devrais voir affiché sur ton écran un sondage. Voilà. Et je t'invite à répondre à cocher la bonne réponse. Donc là, soit la réponse 1, toute la foule était là. La réponse 2, Jésus a été rempli du Saint-Esprit. La réponse 3, Jean était avec lui. Donc, tu as le choix entre les 3 options. Soit toute la foule était là, soit Jésus a été rempli du Saint-Esprit ou encore Jean était avec lui. Wow, excellent. Il y a 85% de bonnes réponses. Excellent. Effectivement, il s'agit de la réponse B. Bravo pour cette bonne réponse. Effectivement, Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante sur terre. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu en toi et en moi. C'est la vie de Dieu en nous. C'est par le Saint-Esprit que Jésus a accompli toutes ses œuvres. Il faisait le bien, il guérissait les malades, il consolait les cœurs brisés, il chassait les esprits méchants, il faisait des miracles, il faisait bien d'autres choses encore. D'ailleurs, la Bible dit, dans le livre de Actes, au chapitre 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. La clé du ministère de Jésus, ou encore du travail de Jésus, c'était Dieu en lui, ou encore le Saint-Esprit en lui. De même, chers G-Kids, pour accomplir notre mission sur terre, pour faire le bien, guérir, consoler, nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se reçoit simplement
en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, je t'invite, je t'exhorte à rester jusqu'à la fin de notre culte, car ensemble, nous allons faire cette prière qui nous permet d'être reconnectés à Dieu notre Père, notre source, et de recevoir son esprit. Maintenant, je vais laisser la parole à Gilva, qui va nous rappeler 2 autres points importants de la vie de Jésus. À toi, Gilva. Merci Audrey. Bonjour les G-Kids. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Oui, Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Il a été conduit dans le désert pour être tenté. D'ailleurs, tu vas voir une image qui va apparaître et je vais te poser une question. D'ailleurs, les G-Kids, est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire être tenté? Est-ce que tu peux me montrer tes pouces comme cela si tu sais ce que ça veut dire ou comme cela si tu ne sais pas ce que ça veut dire? Eh bien, la tentation, c'est lorsque une personne ou quelqu'un ou quelque chose nous pousse à commettre le péché ou à faire du mal. C'est un acte par lequel on désobéit à Dieu et à ses lois. Donc, dans les images qui s'affichent, c'est les images qui présentent Jésus face au tentateur. Lorsqu'il est allé dans le désert pendant 40 jours, il a été tenté. En toutes choses, Jésus a été tenté. Donc, Satan a tenté Jésus sur la première image, l'image 1, donc la seconde image qui va s'afficher, donc le deuxième, nous allons lire ensemble. 1. Le Satan a tenté Jésus dans la transformation des pierres en pain. Donc, pendant 40 jours dans le désert, Jésus avait sans doute très faim et le tentateur est venu le tenter en disant à Jésus: transforme ces pierres en pain. Mais Jésus répondit avec la parole de Dieu en Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, on va lire ensemble les G-Kids, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Amen. Ensuite, voyant que Jésus n'avait pas cédé à la tentation, le tentateur, Satan, vient le tenter aussi en lui disant: jette-toi du haut du temple de Jérusalem pour que les anges te portent. Et là, Jésus répondit dans Matthieu 4, verset 4. Nous allons encore lire ensemble. Et Jésus répondit: tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Face à tout cela, Satan proposa à Jésus de lui offrir tous les royaumes, toutes les richesses de ce monde. Et il dit à Jésus, si je t'offre tous les royaumes, Jésus doit se prosterner aux pieds et adorer Satan. Donc, en Matthieu 4, verset 10, et pour la 3e fois, Jésus dit, on va le dire ensemble, retire-toi, Satan! Tu n'adoreras le Seigneur, ton Dieu, à lui seul, tu rendras un culte. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà acclamer ensemble le Seigneur pour la qualité de cette image? Waouh! À chaque fois, G-Kids, à chaque fois, Jésus résiste à la tentation en utilisant la parole de Dieu. À chaque fois, je répète, à chaque fois, il a utilisé la parole de Dieu. Et comme Jésus, et oui, les G-Kids, comme Jésus, vous aussi, vous allez être tentés au quotidien. On va prendre un exemple. Par exemple, lorsqu'une personne te fait du mal, lorsqu'une personne est méchante avec toi, lorsqu'une personne te tape, il y a des fois une petite voix qui te murmure à l'oreille de ne pas pardonner, d'être méchant à ton tour, de taper. Eh bien non, il ne faut pas, alors que la parole de Dieu nous demande de pardonner. Je vais te donner un autre exemple. Lorsque tu fais une bêtise, bon, les G-Kids, je sais que parfois vous faites un peu des bêtises. Donc, lorsque tu fais une bêtise, parfois tu peux avoir envie
de mentir pour ne pas être puni. Ça, par exemple, c'est une tentation. Lorsque tu fais une bêtise et que tu es tenté et que tu as envie de ne pas dire la vérité pour ne pas être puni, c'est ce qu'on appelle aussi une tentation. Autre exemple, les G-Kids, lorsque nos parents nous interdisent de faire quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, il peut y avoir une voix qui t'incite à désobéir ou quelqu'un qui te dit de désobéir à tes parents. Et pourtant, la parole de Dieu nous le dit. Il est important d'honorer son père et sa mère. Lorsqu'on honore son père et sa mère, on les respecte. Donc, J-Kids, je vais te poser une question. À ton avis, à votre avis, lorsqu'une tentation arrive, que faut-il faire? Je veux voir les pouces. Qu'est-ce qu'il faut faire quand une tentation arrive? Alors, lorsqu'une tentation arrive, eh bien, on a Jésus comme modèle, n'est-ce pas? Jésus, c'est notre modèle. C'est le modèle le plus parfait. C'est le modèle le plus excellent. Et dans ces images, nous avons vu que comme Jésus, il faut résister. Nous devons suivre Jésus. Et Jésus, face à la tentation, il a résisté. Il s'est accroché fermement à la parole de Dieu et il a résisté. Il a résisté à la parole. Il a résisté, à la tentation. Donc, toi aussi, G-Kids, je t'invite, lorsqu'une tentation arrive, lorsque quelque chose arrive et qui n'est pas dans la volonté, dans la parole de Dieu, face à la tentation, comme ton modèle, comme Jésus, tu dois résister et dire non, je refuse la tentation. Est-ce que les J-Kids ce matin, tous ensemble, on peut dire non? S'il vous plaît, est-ce que ce matin, on peut dire non? Je refuse, je ne céderai pas à la tentation. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble ce matin? Je vous vois répéter. Allez, à 3. 1, 2, 3. Face à la tentation, je dis non. Je résiste à la tentation au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui, J-Kids, tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie. Nous acclamons le Seigneur pour la qualité de sa parole. Parce que oui, Jésus, c'est notre grand frère. Et lorsqu'on regarde sa vie, on doit limiter et résister à la tentation. Amen, amen, amen. Enfin, nous avions vu un point clé dans la vie de Jésus. Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu te souviens? Audrey en a parlé tout à l'heure. On a vu un point clé. C'est son ministère. Son ministère ou encore son travail. Et oui, les J-Kids, Jésus est venu nous annoncer un message très, très, très important. C'est le message, on va voir si tu as retenu. Est-ce que tu peux nous écrire un petit mot dans le chat? À ton avis, qu'est-ce que Jésus est venu annoncer? Oui, bravo. Jésus est venu annoncer le royaume de Dieu. Il l'a fait. Il est venu annoncer le royaume de Dieu. Et il l'a fait au travers de plusieurs histoires ou encore plusieurs paraboles. Donc, maintenant, nous allons passer un temps où nous allons voir l'une de ces paraboles au travers d'une vidéo. Donc, il s'agit d'une parabole que Jésus nous a enseignée. Donc, on va lancer la vidéo et on vous laissera quelques secondes pour nous dire de quelle parabole il s'agit. Donc, la vidéo arrive maintenant. Jésus parle à ses disciples du royaume de Dieu avec une parabole. Un homme part en voyage. Il appelle ses serviteurs et leur confie ses biens. À l'un, il remet une somme de 5 talents. À un autre, 2 talents. Au troisième, 1 seul talent. À chacun selon ses capacités. Puis il part. Aussitôt, celui qui a reçu les 5 talents s'en va pour les faire fructifier et en gagne 5 autres. De même, celui qui a reçu 2 talents en gagne 2 autres.
Mais celui qui n'en a reçu qu'un va creuser la terre et cache l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient et il leur demande des comptes. « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. »« Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. »« Seigneur, je sais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et j'ai caché ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Serviteur mauvais et paresseux, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. Amen, amen. As-tu reconnu cette histoire? Eh oui, bravo. Jésus nous enseigne le royaume de Dieu à travers la parabole des talents que nous avions effectivement vue la semaine dernière. Donc, pour ceux qui ont été absents et ceux qui étaient là la semaine dernière, donc maintenant, vous avez vu la vidéo, nous allons à présent répondre aux questions qui vont s'afficher sur votre écran. C'est parti pour les questions. D'après la vidéo que vous venez de regarder, qu'est-ce qu'un talent? A. Waouh, les J-Kids, vous ne me laissez même pas finir la question, c'est merveilleux. Donc A, don, toutes les capacités que Dieu nous a données, de l'argent, B, ou C, chanter. On vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Nous avons déjà 53% d'excellentes réponses. Donc, je répète la consigne. D'après la vidéo, qu'est-ce qu'un talent? Donc, un talent, d'après la vidéo, encore une fois, les J-Kids, qu'est-ce qu'un talent? La réponse, bravo, bravo, bravo. Si tu as répondu la réponse B, donc d'après cette vidéo, la réponse est la réponse B, de l'argent. Donc, dans cette histoire, les talents qui ont été confiés par le maître, c'est de l'argent. J-Kids, figure-toi, je vais te dire quelque chose de très important. Un talent, aujourd'hui, ça représente à peu près 20 000 €. Est-ce que tu te rends compte, J-Kids? 20 000 €, c'est l'équivalent d'un talent en argent. Alors, tu comprends, J-Kids, tu comprends qu'un talent, c'est important. Le maître a confié des talents d'une grande valeur. Donc, c'est très, très important lorsque tu as un talent de le conserver parce que c'est précieusement, parce que c'est d'une grande valeur. Nous allons maintenant passer à la question numéro 2. Le maître, excusez-moi, a récompensé ceux qui ont A, gardé le talent, B, développé le talent, C, fructifié le talent. On vous laisse encore quelques minutes pour répondre. Donc, je vois déjà qu'il y a d'excellentes réponses. Donc, selon vous, le maître, qui est-ce qu'il a récompensé? Il a récompensé la personne qui a gardé le talent, celui qui a dépensé le talent ou celui qui a fait fructifier le talent. Waouh, bravo! Excellent! Nous avons eu 68% de bonnes réponses. On acclame le Seigneur pour les J-Kids. Bravo! La bonne réponse, c'est la réponse C. Le maître récompense ceux qui font fructifier les talents. Donc, fructifier un talent, qu'est-ce que c'est? Donc, fructifier un talent, c'est le développer, le faire grandir. Alors, aujourd'hui, les J-Kids, on parle de talent. Donc, en 2021, on parle de talent pour parler des dons, des capacités que Dieu nous a données à toi,
à moi, à tout le monde. Il nous a donné des capacités. Par exemple, chanter, faire des magnifiques dessins, imaginer des histoires et bien d'autres talents. Dieu, il nous a donné à tous, je dis bien à tous, un talent. Et dans le cadre de ce talent, on doit le travailler. Un talent se travaille. Si Dieu m'a donné le talent de chanter, alors je dois m'entraîner à chanter, chanter et encore chanter afin d'être excellent et faire plaisir à mon Père, à Dieu qui est mon Père. Alors, je dois devenir excellent, continuer l'entraînement et c'est ça qu'on appelle fructifier. C'est ce qu'on appelle fructifier un talent. Amen. Ne faisons pas comme le serviteur qui n'a pas fructifié son talent, qui n'a pas développé. Amen. Soyons des G-Kids, soyons une famille qui fructifie les dons et les talents que Dieu nous a donnés. Amen. Amen. Maintenant, on va vous poser quelques questions un peu plus personnelles, les G-Kids. Et vous, est-ce que vous avez des dons? Est-ce que vous avez des talents? Et si vous en avez, lesquels sont-ils? Voici la troisième question. Et vous, les G-Kids, quel est votre talent? Alors, il y a peut-être certains d'entre vous qui savent chanter, danser, qui sont très, très doués en sport, qui jouent d'un instrument, ou alors bien d'autres talents qui ne sont pas énoncés là. Alors, les G-Kids, quels sont vos talents? Waouh! Waouh, le tennis, je vois certains qui ont le... Waouh! Oh là là, je rends grâce à Dieu. Waouh, les G-Kids. Je vois que nous avons des artistes, nous avons des chanteurs, nous avons des danseurs, nous avons des sportives. C'est vraiment merveilleux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les dons qu'il a mis en chacun d'entre vous? Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on découvre. Moi, je tiens toute l'équipe, on tient à remercier les G-Kids qui nous ont envoyé des photos, des vidéos. On remercie Abigail. Nous allons maintenant voir le beau dessin qu'Abigail nous a envoyé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Abigail? Waouh, un dessin magnifique. On a eu aussi Aiden, on a eu Wesley qui nous ont envoyé des vidéos. Et nous sommes vraiment bénis. Et nous vous encourageons, les G-Kids. Nous vous encourageons à continuer, à travailler vos talents, à les faire grandir. Qui sait, demain, vous allez peut-être être moniteur à Impact Junior et chanter avec nous. Vous allez peut-être écrire de belles histoires qui vont bénir et édifier le peuple de Dieu. Donc vraiment, les G-Kids, je vous encourage à vraiment développer votre talent. Et pour les autres aussi, n'hésitez pas, si tu as un talent, de nous envoyer les vidéos à l'adresse ijchezvous@impactcentrechrétien.com. Je répète, ijchezvous@impactcentrechrétien.com. Amen. Les G-Kids, quel que soit votre talent, sachez-le, il est important de le développer. Pourquoi? Parce que quand tu développes ton talent, tu obéis à la parole de Dieu. OK? Quand tu développes ton talent, quand tu le mets au service de Dieu, Dieu notre Père est dans la joie. Comme le Maître. On va lire ensemble, les G-Kids, si vous le voulez bien, dans Matthieu 25, verset 21. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Maître. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Oh, vraiment, quelle parole qui nous fait du bien ce matin. Et moi, je vous félicite, je vous dis un grand bravo. J'acclame le Seigneur pour votre vie. Bravo à tous ceux qui ont répondu, à
toutes les questions. Vraiment, nous sommes dans la joie ce matin parce qu'on s'est souvenu, on a pris le temps de nous souvenir des 3 temps forts de la vie de Jésus. Nous avions donc Jésus qui a été baptisé et rempli du Saint-Esprit. Nous avons Jésus qui a résisté face à la tentation avec la parole de Dieu. Et nous avons Jésus, Dieu, notre Père, qui nous a donné à chacun des talents que nous devons développer. Waouh! Waouh! Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Est-ce qu'on peut encore l'acclamer pour le dire merci, merci, merci Seigneur pour les dons, les talents que tu as mis en chacun d'entre nous. Alors, encore une dernière chose, n'oublie pas les G-Kids, n'oubliez pas les G-Kids. Vous pouvez revoir les cultes sur Impact Junior TV dans la rubrique Culte Zoom. Je vous remercie pour votre attention et je passe maintenant la parole à Audrey qui va nous conduire dans la prière. Amen, amen, amen. Alors, qui, comme moi, a été béni par ce culte? Si vous avez été béni, levez simplement les pouces. Waouh, c'est magnifique. Nous avons vu que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Nous avons vu que Dieu nous a donné des talents et des dons. Nous avons vu comment résister à la tentation avec la parole de Dieu. Nous allons simplement rendre grâce à Dieu pour ce magnifique partage parce que nous avons encore été bénis par la parole que nous avons reçue ce matin. Amen, amen. Nous allons prier, nous allons élever la voix pour dire merci à Dieu pour ce moment passé dans sa présence, pour ce culte de célébration. Élevons la voix et prions. Père, nous voulons te dire merci avant toute chose pour ta parole de ce jour qui vient nous rappeler combien tu es bon, combien tu es amour et combien tu es miséricordieux à notre égard. Père éternel, nous voici devant toi et nous voulons te demander pardon. Oui, Père, pardon pour toutes nos fautes, toutes nos erreurs, nos manquements, pour tout ce qui a pu te déplaire. Seigneur Jésus, nous refusons de nous sentir coupables parce que tu nous pardonnes et nous savons que tu nous aimes. Merci pour le sang de Jésus qui nous lave et qui nous purifie. Seigneur, aujourd'hui, je reviens à toi et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et te disons Amen. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Merci de ce que tu nous montres comment résister à la tentation. Merci, accorde-nous la grâce, Père, de garder la parole, de serrer la parole dans notre cœur afin de ne pas pécher contre toi, afin de résister toujours à la tentation. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Alors les G-Kids, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Est-ce que vous pouvez nous dire simplement dans le chat d'où est-ce que vous êtes connectés? Dans ce cas, ne vous déconnectez pas. Nous avons encore quelques surprises pour vous. Allez, je laisse la parole à Nilsette pour les annonces et les surprises. Waouh, de Sergi, de Voici, de Melun. Waouh, magnifique. D'Azerbaïdjan, waouh, de Taverny, de Milan, de Belgique, de Paris, de Lyon, de Bussy. On rend grâce à Dieu pour tous les G-Kids qui sont connectés aux 4 coins du monde, en Europe, en Azerbaïdjan, on a vu de Gif-sur-Yvette, de Boissy, de l'Allemagne, de Dakar, du Gabon, waouh, de Paris. Acclamons le Seigneur pour vous tous. Vous êtes au bon endroit. Vous avez choisi le bon lieu et nous croyons que vous avez été bénis. Vous avez été bénis aujourd'hui d'Amérique, waouh, de Montpellier. Merci Seigneur pour tous tes enfants qui étaient connectés ce matin de Deuil-la-Barre, du Gabon. Waouh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour tous les G-Kids qui étaient connectés ce matin. Nous croyons que vous avez été bénis par la parole. Amen, amen, amen. Alors, nous allons continuer avec nos annonces que nous allons voir en vidéo. Juste avant. Ah, ok, voilà. Nice était là.
Oui. Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors, juste avant, j'avais un petit mot à vous dire. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent culte parce que moi, c'était vraiment superbe. J'ai été bénie. Alors, les J-Kids, je voulais vous dire que vous pouvez nous suivre tous les jours, à n'importe quelle heure sur la chaîne YouTube. Bien évidemment, je suis sûre que vous la connaissez. Vous tapez Impact Junior TV, vous retrouvez nos cultes Zoom, des contes, des émissions de danse, en piste, des émissions de chant, karaoké, mais aussi la parole de Dieu. Donc, allez sur la page YouTube, vous activez la cloche et dès qu'une émission sort, vous avez les nouveautés. Mais ce n'est pas que. Aujourd'hui, les J-Kids sont présents sur les réseaux sociaux. Alors, ceux qui ont un téléphone ou ceux qui aiment demander à papa et maman, tu peux me prêter ton téléphone? Eh bien, dites-leur de s'abonner à la page Instagram. Donc, vous mettez jkids.impactjunior et à la page Facebook, vous tapez impact.junior.5 et vous allez retrouver, alors les J-Kids, vous allez retrouver tellement de surprises. En ce moment, vous savez ce qu'on fait? On fait le tour du monde et on va voir dans chaque pays où se trouvent les J-Kids. Et là, actuellement, on est au Canada. Alors, je vous invite à demander à papa et maman, abonne-toi. Abonne-toi sur Instagram, abonne-toi sur Facebook, parce qu'on a des playlists spéciales pour les J-Kids. Vous allez découvrir de la nouveauté musicale. On a les Rema Challenge. Et oui, les Rema Challenge, parce que nous aussi, les J-Kids, on connaît beaucoup de choses sur la parole de Dieu et c'est le moment de tester toutes ces choses. Alors, dès qu'on a un petit moment, dites à papa et maman, s'il te plaît, papa, maman, abonne-toi sur la chaîne. Donc, Instagram, Facebook et YouTube. Et comme ça, je vous dis, vous n'allez plus jamais vous ennuyer. Je vous le promets. Alors, les J-Kids, on vous attend nombreux et je vous dis à la prochaine fois.